Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de la pleine lune en Vierge du 18 mars et de l'équinoxe du printemps 2022. Cette vidéo concerne le signe du Lion, donc les personnes qui ont le soleil en Lion, l'ascendant en Lion, la lune en Lion ou Vénus en Lion. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors mes lions, on y va pour les interprétations. Donc ici, qu'est-ce que vous relâchez? Vous avez eu la grande prêtresse. Pour moi, vous relâchez quelque chose qui est secret. Alors, vous lâchez prise sur quelque chose qu'on a refusé de vous dévoiler, peut-être. Vous renoncez à comprendre ou à savoir, à prendre connaissance en fait de quelque chose qui vous a été caché. Vous lâchez prise sur ça, j'ai peut-être ça. Vous renoncez peut-être de votre côté à dire quelque chose à quelqu'un, par peur de le blesser, parce que la vérité n'apporterait rien de plus à la situation, rien de positif. Et vous le libérez en fait ça, et vous le laissez de côté de façon à ce que ça ne vous encombre plus. Vous vous en détachez, vous vous en libérez, ça reste peut-être en 2021, peut-être en début 2022. En tout cas, vous le laissez derrière vous une bonne fois pour toutes. Vers quoi vous allez, mes lions? Vous allez vers... Alors, avec le hiérophante ici, le pape, vous allez vers plus d'officialisation, vers quelque chose de contractuel peut-être, un engagement. Alors peut-être aussi que c'est sur le plan relationnel ici qu'on nous parle d'une relation clandestine qui ne devient plus clandestine, ou que vous refusez de voir être clandestine, et pour laquelle vous allez rechercher une officialisation. Ou bien c'est un état de fait, cette situation qui était officieuse, en fait, va s'officialiser. En tout état de cause, ici, vous allez vers quelque chose de socialement reconnu, vers quelque chose de stable, de tranquille. On est sur les énergies du taureau, d'ancré, signe de terre fixe. D'accord? On est sur des énergies très positives. Ici, on est sur un sextile en fait au soleil, qui est au niveau des énergies de la pleine lune en tout cas, et puis un sextile et un trigone avec la lune. Donc énergie par rapport à cette pleine lune en Vierge, énergie très très positive. Pour moi, il y a un domaine qui s'ouvre là vers plus de sérénité, de tranquillité, peut-être sur tout ce qui va être en lien avec votre rapport à l'autre, sur le plan du service, sur le plan, j'en parle dans ma vidéo sur les énergies de la pleine lune, que j'ai faite au tout début de la série, les énergies astrales de la pleine lune. Je vous invite à retourner la voir si vous ne l'avez pas encore fait. Bon, quel est le défi pour vous, mes lions? On a un 5 de denier ici. Ce 5 de denier, il vient nous dire que c'est comme si vous aviez peur. J'ai des gens aussi qui peuvent faire un coming out, qui peuvent officialiser une annonce qui pourrait peut-être ne pas plaire à tout l'entourage. Et donc votre défi, ça va être de dépasser votre peur d'être rejeté, votre peur de manquer, votre peur de ne pas être suffisamment comme ci, comme ça, de ne pas correspondre aux attentes en fait de votre entourage, ou peut-être à vos propres attentes aussi, mes lions. Peut-être que vous avez une haute idée en fait de ce que vous devez réaliser dans la vie, et peut-être que c'est le moment là de peut-être pour vous d'être un peu plus peut-être bien là ce qu'on me donne, c'est revoir les choses à la baisse, être moins ambitieux, pas pour moins réussir, mais peut-être pour gagner en sérénité et en tranquillité. Bon, votre atout, on a un 10 de denier. Ici, on a quand même une capacité à réussir les choses.
ce que vous touchez se transforme en or, quelque part. Quand vous entreprenez quelque chose, mes lions, vous le faites avec envie, vous le faites avec sérieux. Et on nous dit en fait que vous réussissez dans les domaines dans lesquels vous vous investissez. Vous avez des idées, vous savez communiquer avec les gens, vous avez envie de... Vous allez jusqu'au bout des choses en fait. Et ça, c'est votre point fort. Donc, on vous dit de mettre, alors c'est le secret, mets en lumière cette capacité, ce talent caché que tu as. Soit reste dans ton... Reste toi-même en fait, reste avec ta motivation profonde, avec ta force, ton énergie, ton envie. Et les choses, elles vont se débloquer, elles vont avancer comme tu le désires. D'accord ? Le soleil, ici, vient nous parler d'une mise en lumière. C'est le secret ici. Mettre en lumière les choses qui sont cachées. Mettre en lumière vos talents cachés, vos talents, vous assumez vos talents. Assumez votre capacité à construire votre réseau. Activez votre réseau aussi, hein, ici j'ai tout ce qui va être communication, échange. On a du monde autour de soi ici. Donc c'est le moment peut-être pour certains d'activer son réseau pour résoudre un problème, une situation. Bon, que nous disent les oracles? Alors, très très beau. Ok, les oracles, l'oracle de la Terre, le message de la Terre, en tout cas, ici c'est l'oracle de la sorcière verte, hein, nous parle de fertilité avec la pastèque hein, et d'émotion avec le concombre. Ok, fertilité des émotions, peut-être on va aller chercher dans sa part sensible hein, pour trouver l'inspiration, la créativité. Mais j'ai aussi ici quelque chose qui se concrétise dans la fertilité. Pour certains, je vais avoir la naissance d'un projet, la naissance d'un enfant, l'officialisation d'une union. En tout cas, quelque chose qui vous apporte des émotions riches, intenses, puissantes. Et en même temps, je ressens beaucoup d'équilibre. Ça se joue autour de la famille. Ici, on a les énergies du cancer. Potentiellement, ça se joue autour de la famille, une famille de cœur, une famille de sang. Potentiellement aussi une famille professionnelle. Il y a une réussite qui va apporter beaucoup à l'équipe, en fait. Beaucoup, beaucoup à l'équipe. Ici, avec le soleil en bélier, eh bien, on est sur les énergies de l'équinoxe, hein, le soleil qui va rentrer en bélier, le maître de votre signe, le soleil, le maître de votre signe, le lion, qui rentre en bélier, l'affirmation de soi. Ici, on vous parle de vous assumer et de vous affirmer, d'imposer votre façon de voir les choses, de ne pas vous laisser écraser peut-être par moment, par la volonté, les désirs des uns et des autres, peut-être parce que vous auriez peur d'être rejeté, parce que vous auriez peur de manquer de reconnaissance sociale. On vous dit ici, avec Mercure en balance, que vous avez de l'influence, que vous savez interagir avec les gens. C'était déjà la carte, hein. C'était déjà ce qui était annoncé avec le 10 de denier, que je vous disais en atout. Vous avez une capacité à agir sur votre entourage, à agir sur votre environnement, à avoir une influence sur votre environnement pour aller vers les autres. Ici, le signe de la balance, on est sur la maison 7, par analogie, donc on est sur le rapport avec les autres. Ça peut être sur le plan sentimental, mais ça peut aussi être sur le plan des contrats professionnels, sur le plan du travail. Donc vous allez avoir une influence qui s'ouvre là pour vous, une capacité à agir concrètement sur votre environnement. Que nous dit la Lune? Alors, j'ai 3 cartes qui sont sorties, du coup. Bref, j'ai cru qu'il n'y en avait qu'une qui avait sauté, j'en ai pris une autre. 3 messages sont venus, je les ai gardés. Qu'est-ce qu'on a? Il est temps de relâcher la négativité. Rien n'est gravé dans le marbre. Ici, c'est la Lune mutable. Hein. Lune mutable, on est dans une Lune mutable, hein, puisque la Vierge est un signe mutable. Donc, une lune dans un signe mutable, c'est une lune en fait qui vient nous dire aussi que effectivement vous ne signez pas votre arrêt de mort, vous ne signez pas quelque chose de définitif. On peut toujours revoir la copie, on peut toujours faire, rien n'est définitif, donc faites, osez faire. Your commitment is being tested, donc ici on nous parle de votre engagement qui est mis au test.
On vous parle de positivité, d'engagement et de confiance. Moi, je pense qu'ici, on vous demande d'être régulier dans votre engagement et de ne pas voir, vous voyez, avec le soleil, le secret nous parle de positiver en fait. C'est pas le moment de douter de soi, c'est pas le moment de voir le côté négatif des choses. D'accord? Alors ça va dépendre un petit peu de votre thème astral complet, mais peut-être aussi avec la grande prêtresse ici à relâcher, c'est aussi sa part sombre, sa part secrète. Peut-être qu'on est un peu dans un moment de négativité parce que les choses ne vont pas exactement comme on le voudrait. Eh bien, c'est le moment, avec cette arrivée du printemps, de positiver et d'être persévérant et d'aller jusqu'au bout. Affirmez-vous, il y a de belles choses qui vont arriver vers vous, hein, d'accord? De très belles choses, il y a des confirmations, des réussites hein, sur le plan des entreprises, sur le plan social, des officialisations dans les unions. Moi, je sens une ouverture là d'un chapitre de votre vie qui peut être très très prometteur, Bélion, vraiment très beau tirage. Et bien voilà, j'ai terminé le tirage, j'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, je continue pas tout mon petit speech. Je vous embrasse très très fort et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.